Bonjour et bienvenue dans cette vidéo réalisée dans le cadre du challenge Jeunes d'Europe Exprimez-vous sur le sujet la démocratie en Europe. Dans cette vidéo, vous verrez différents lycéens, qu'ils soient engagés d'un point de vue climatique ou simplement très intéressés par le sujet. Tout d'abord, en introduction, vous verrez Raphaël Reyes qui a été le monteur et un des comédiens de cette vidéo. Ensuite, vous me verrez moi, Alice Chapelle-Derulle, qui a été écrivaine du script, directrice artistique et comédienne, et d'autres tels que Beryl Chemin, Matteo Zidiani et Sarah de Souza. Bon visionnage! Le saviez-vous? 67% des Européens considèrent le changement climatique comme un problème très grave. Dans le cadre de l'étude du sujet la démocratie en Europe, commençons par définir le terme de démocratie. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. C'est la souveraineté populaire. Premièrement, la démocratie en Europe fait face à un bilan des plus inquiétants, avec l'arrivée au pouvoir de gouvernements populistes dans de nombreux pays. Ils soustraient au peuple leur pouvoir. On peut notamment parler du recul du droit et des libertés des immigrés, des femmes, des LGBTQIA+, ou encore des répressions policières ou politiques de plus en plus violentes face aux défenseurs du climat. Et cette démocratie va être de plus en plus remise en question, par les catastrophes naturelles par exemple, ou l'immigration de masse. Notre analyse se fera donc sur la démocratie verte, là où l'écologie fait la démocratie. Peut-elle constituer le futur de l'Europe? Déjà en 2018, on voit des mouvements émerger comme les grèves de l'école pour le climat ou encore des mouvements de désobéissance civile comme les soulèvements de la Terre en 2021. Et avec elles, l'envie de réinventer la démocratie en Europe pour répondre à l'enjeu du siècle, le dérèglement climatique. Tout d'abord, on constate une réponse de l'Union européenne depuis 2019. Comment ne pas citer le Green Deal initié par Mme von der Leyen dans le cadre de la démocratie représentative? Il prévoit la sensibilisation des acteurs publics, de la société civile et la responsabilisation d'entreprises. Cela passe par des lois européennes sur l'environnement visant à la neutralité carbone pour 2050, le reboisement et la restauration des écosystèmes, préserver 30% des terres et eaux, et cela partout sur le territoire. Réduire les subventions pour les énergies fossiles, la possibilité de recourir à des initiatives citoyennes pour que le peuple s'exprime sur le sujet climatique et s'investisse dans les décisions politiques. Mais nos ambitions vont bien évidemment au-delà et ne peuvent s'accomplir qu'avec la participation de toute l'Europe. Et par là, on entend des institutions de l'Union européenne. La démocratie verte ne peut s'accomplir que si la démocratie est juste, équitable et sociale. Il faudrait donc agir. Sur le volet politique, nous voudrions lutter contre l'abstentionnisme en créant un impôt européen. Il permettrait de financer la transition et de créer un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Sur le volet économique, nous prônerions l'équité, en taxant les plus riches. Cela permettrait une meilleure répartition des richesses, cela éviterait leur prise de pouvoir et cela permettrait la protection des plus pauvres qui sont les plus victimes du réchauffement climatique. Ainsi, nous instaurerions le système du pollueur-payeur. De plus, nous voudrions lutter contre l'hyperconsumérisme en interdisant les publicités pour sortir d'un schéma de surconsommation. Sur le volet agricole, nous voudrions passer de l'agro-industrie à l'agroécologie en redistribuant les fonds de la PAC. Cela permettrait une alimentation plus durable. De plus, nous favoriserions le solutionnisme technique et qui, grâce au recyclage et aux énergies vertes, nous permettrait de prôner la sobriété. Il faudrait créer une compétence de l'Europe imposant aux États un réel État-providence garantissant un accès à l'éducation, à une justice équitable et défendant les intérêts collectifs climatiques. Cette transition ne pourra se faire qu'en créant une éducation commune à tous et pour tous, permettant de changer les mentalités et de faire entendre la crise climatique non plus comme une fatalité mais comme un défi que l'Union européenne pourrait relever. On pourrait même espérer créer un mouvement international. Dans tous les cas, rien ne sera possible sans nous.